Bonjour à tous, je m'adresse une fois de plus à ce qui débute juste. Si vous voulez faire un torchon comme ça, pendu à un mur, torchon à vaisselle, là, vous voyez, contre un carrelage, le faire assez facilement et puis que ça donne un bon effet comme ça. Vraiment de torchon qui a été pendu et qui s'est déployé comme ça. Voilà, donc je vais vous faire voir comment on va faire ça, tout simplement. Il y aurait beaucoup à dire sur les tissus comme ça. Mais bon, on va commencer par quelque chose de simple. Donc on va mettre un mur. Déjà, il faut commencer par le mur parce qu'il le faut. Il le faut pour que parce qu'on pourrait faire déployer le chiffon comme ça tout seul, mais il va se mettre en rond. Voilà, après vous ne pourrez pas le déplacer, le mettre contre un mur, l'effet sera pas bon. Donc il faut déjà mettre le mur. Pour que le mur va être un obstacle et le chiffon va venir au moins du côté mur s'aplatir. Voilà. Le chiffon, le torchon on va dire. Alors là on va l'agrandir. Là on va faire notre mur, on va y mettre une texture de carrelage, elle est en cogné. On va mettre ce carrelage là, voilà. Le même que j'avais mis. Et ouvrir l'éditeur du V, là je vais mettre en lien. Et hop. Là on va venir agrandir. Voilà. On va faire des petits carreaux comme ça, je sais pas ce que ça va donner. On va regarder pour la dimension des carreaux. Voilà, c'est bon. J'ai mon carrelage est fait. On va faire le chiffon. Alors le chiffon, on va le torchon. J'en veux au chiffon. On va cacher celui-ci. Et on va aller se chercher l'image de référence de notre torchon. Donc on va ajouter une image de référence. Hop, je vais venir là me chercher mon torchon. Voilà. Donc là je vais faire venir un plan de la grandeur de. C'est pour ça que j'ai fait venir une image de référence pour qu'après le plan là, corresponde à l'image. Hop, je vais passer mon RX90. Voilà, et là on va l'agrandir en mode édition. Hop. Qu'on arrive sensiblement à la grandeur du torchon derrière. Et c'est bon. Allez, c'est parfait. Alors on va lui mettre donc la texture, on va se séparer de l'image de référence. Lui on va lui mettre l'image de nouveau, texture image. Hop. Je vais baisser les spéculaires, il n'y en a pas sur le tissu, ou très peu. Et attendez, pardon, on l'a déjà, c'est pas la peine que j'aille la rechercher, elle est là. Voilà. C'est bon, et là je vais dans l'éditeur du V, j'y suis, je prends mon torchon, je passe en mode édition, et je fais U, projeter depuis la vue, à condition d'être en vue 1 ici, évidemment. Je vais agrandir, voilà, je vais pousser ça, hop, GX, ici, voilà, et ça, GY, et voilà, ça y est, là, on doit avoir ici notre torchon, voilà, vous voyez, ouais.
On va pouvoir fermer ouais, d'ailleurs. Donc là, on va revenir là et on va maintenant le subdiviser. Alors faire attention de pas trop subdiviser parce que si on s'en met des temps de calcul infinis, et on vaut mieux après subdiviser modérément et mettre s'il le faut après une subdivision de surface à la fin derrière. Je m'en suis rendu compte de ça, j'avais tendance toujours à trop subdiviser et quand on fait du tissu comme ça, il faut pas être trop gourmand en subdivision. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà un CTRL R ici au milieu pour, vous voyez, pour séparer, pour avoir deux parties presque carrées. Elles sont pas tout à fait carrées, mais bon. Et là, je sélectionne tout et je vais subdiviser maintenant. Et je vais subdiviser ici, on va mettre 30 fois pour voir ce que ça donne. Et je pense que voilà, on va laisser comme ça, vous voyez. Et à la fin, une fois que notre tissu sera fait, on pourra mettre une subdivision de surface de plus. Mais un conseil, faites comme ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, nous, le tissu, on va le tourner un petit peu comme ça. Comme ceci. Et là, on va lui mettre ici, par là, on va lui mettre un petit groupe de sommets ici. Quelques-uns, c'est par là que va être attaché notre torchon. On aurait pu le faire au milieu aussi si vous voulez quelque chose de symétrique, mais moi j'aime bien que ça soit un petit peu asymétrique ces trucs là, donc voilà, on va plutôt mettre par là. Donc là je vais créer un groupe de sommets, plus groupe et j'assigne, voilà, et je laisse mon torchon comme ça. Je vais rappeler mon mur ici, et vous voyez, je vais mettre le torchon un petit peu derrière, en arrière, là, voilà, ici, comme ça. Je vais faire un CTRL A, toutes les transformations, voilà. Et au mur aussi, pour que Blender voit tout comme il faut. C'est vrai que mon torchon est un peu grand par rapport à mon mur, quand même. On va le réduire un petit peu, voilà, je vais refaire un CTRL A, toutes les transformations. Et voilà, donc là on prend le mur, maintenant on va venir ici et lui on va le mettre en collision, voilà, d'accord. Ici lui on va le mettre en tissu, et ce qu'il faut faire là, on va aller de suite dans alors le cache, déjà on va mettre un peu moins, il y a 250, on va mettre que 150 images pour le calcul. Et forme ici, dans forme, c'est là qu'il faut mettre ici groupe, vous voyez, d'épingle, hop, on va mettre le groupe pour que votre torchon soit fixé ici au mur à l'endroit où on avait mis le groupe de vertices. Et après ce qu'il faut faire, c'est important ici dans les collisions, il faut venir mettre l'autocollision. Là vous la mettez, on va laisser les valeurs par défaut, on va voir ce que ça donne. Normalement je pense que pour un torchon comme ça, ça devrait passer. Voilà, et donc là, là maintenant on n'a plus qu'à lancer le précalcul ici, vous le lancez, donc il va se calculer sur 150 images. C'est parti. Alors ça va aller assez vite, et comme j'ai peu subdivisé, ça va aller assez vite. Voilà. Allez, ben là on va voir ce que donne notre... voilà. Là, c'est pas mal, vous voyez. À 150, peut-être avant, là par là, peut-être. Je sais pas. Alors, vous voyez que là, si je fais un ombrage lissé, déjà, c'est quasiment bien. Mais on pourra mettre, si on veut, une subdivision de surface maintenant. Voilà, vous me la mettrez à la fin, comme je vous disais. Alors, on peut s'amuser à se mettre là. Il faut regarder ce que ça donne. Moi, je le verrai plutôt là, vous voyez. Comme ça. Alors, là, j'ai pas mis d'épaisseur à mon tissu. Si vous mettez de l'épaisseur au tissu, si vous lui mettez, par exemple, je sais pas moi, 3 mm d'épaisseur, il faudra venir ici, avant, on pourrait essayer, mais j'ai peur que ça dure longtemps après le calcul, je sais pas, on va voir. On peut essayer si vous voulez. Mais il va falloir venir modifier les autocollisions. Parce que sinon ça va pas marcher. Voilà, donc là
Mais moi je vous le conseille pas, sauf si vous dépliez un tissu par exemple de là et qu'il y a un plan dessous et que le tissu se déplie un peu sur le plan ou sur une caisse en bois ou enfin une caisse pas en bois, une caisse, un truc je sais pas moi, un siège et que vous voulez après poser un objet dessus, faire un gros plan, ça peut être, ça fait de jolis rendus hein, avec un tissu déployé comme ça. À ce moment-là effectivement il faudra une épaisseur parce que vous allez le voir de très près votre tissu. Mais là dans le cas d'un torchon pendu au mur, bon, on va quand même essayer de le faire. Allez, on va venir ici et on va mettre une épaisseur. On va le solidifier à c'est beaucoup trop. On va mettre un 0 de plus ici et on va mettre 3 ici. 0, voilà, d'accord. Et épaisseur uniforme et là on va appliquer. Alors attendez, il faudrait le passer au-dessus ici. Voilà, hop, on va l'appliquer. Voilà, et là on va relancer obligé de relancer le calcul, hein, par contre. Et vous allez voir que ça va pas être terrible. Si on revient là. Alors déjà, si je le relance comme ça, vous voyez, bon, ça va pas, évidemment, c'est normal, il faut recalculer. Voilà, on va aller faire un CTRL A, toutes les transformations, et on va refaire un nouveau calcul. Alors, on supprime le précalcul et on relance le précalcul. Ça va être assez rapide, mais vous allez voir, ça va pas être terrible, à mon avis. Je préférerais que ce soit bien, mais je crois pas. En principe, quand on met l'épaisseur comme ça, après, il faut venir diminuer la valeur de l'autocollision. C'est déjà un peu plus long en calcul, mais enfin ça va. Ça va quand même être assez rapide. Hein. Voilà, allez on lance. Et vous voyez, ça fait un peu chiffon tout souple là, tout. Vous voyez, c'est pas bon, ça va pas. Si on met l'épaisseur. Donc là, ce qu'il faut venir ici, on va supprimer le précalcul. J'ai déjà fait l'essai moi pour voir. Dans l'autocollision ici, il faut descendre, il faut mettre un 0 de plus là. Parce que vous voyez, c'est des mètres ça. Là, si on regarde bien, eh bien on est à 1,5 cm en autocollision, c'est pas bon. C'est pour ça que ça va pas. Faut mettre 1,5 mm là. Voilà. Donc là, ça va être bon, je pense. Mais par contre, le précalcul risque d'être plus long. On va précalculer à nouveau. Oh non, ça va. Oui, c'est quand même c'est assez rapide. J'espère que le résultat va être bon. Oui, voilà, ça y est, vous voyez. Il fallait pas grand chose. Et c'est logique, hein, parce que vous avez la collision. La collision, c'est avec les objets autour. Donc là, on peut le laisser à 1,5 cm, il n'y a aucun souci. Par contre, l'autocollision, c'est la distance qu'il va y avoir entre les parties de l'objet elle-même. Voyez, donc c'est très fin là, puisqu'on a mis que 3 mm d'épaisseur du tissu, je mets 1,5 mm d'autocollision, c'est même un peu juste. Hein. Voilà, hein, c'est. Alors on va l'appliquer là, on va l'appliquer pour. Alors d'abord on va regarder, peut-être se placer un petit peu comme voilà. Peut-être moi je pense que là on serait pas mal. Qu'est-ce que ça donne là? Oui, voilà. Et on va l'appliquer et on va mettre une subdivision de surface derrière pour enlever ce crénelage là qu'on a là. On devrait l'enlever avec la subdivision de surface. Donc là maintenant pour appliquer ça, on va venir là. On va appliquer le modificateur tissu ici. Voilà. Hop. Lui là, vous l'appliquez aussi, la collision.
Voilà, et ce qui fait que là, maintenant, normalement, ici, on n'a plus rien. Si vous regardez là, on n'est plus en tissu, plus rien. Donc c'est bon. Voilà, ce qui fait que maintenant, ben, votre chiffon, là, vous voyez, il y a voilà, l'animation n'a plus aucune influence dessus. Vous pouvez le déplacer, le mettre ailleurs sur un autre mur. Enfin bon, voilà quoi. Donc là, on va tenter de lui mettre une subdivision de surface pour voir, mais je pense que ça devrait être bon. Voilà, peut-être même un seul étage, la subdivision. J'appelle ça des étages, moi, souvent. Ah, on est un peu Ah, ouais, on peut en mettre deux, allez. Voilà, vous voyez. Et là, ça y est, votre chiffon est très beau. Donc, il a une épaisseur. Vous voyez. Alors, comme je vous disais, c'est peut-être, si vous êtes à cette distance-là, c'est peut-être pas utile d'aller se casser la tête avec de l'épaisseur. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut arriver à. Après, vous pouvez faire aussi, regardez maintenant qu'on a. Voir si. On va regarder l'orientation des faces quand même. Je pense qu'on doit être bon. Ouais. C'est bon. Voilà. Mais ça donne un bon effet. Hein. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est pour ça qu'il faut le faire avec un mur. Parce que si vous le faites sans mur, vous allez avoir un truc arrondi. Enfin, c'est pas, ça peut être bien aussi, mais bon, il faut quand même mettre un plan derrière pour qu'il vienne se... Alors vous voyez la distance que je vous disais d'1,5 cm, voilà. Elle est là, finalement. Et entre... ici, entre là et le... Là c'est la collision. C'est entre les objets qu'il y a autour. L'autocollision, c'est entre les différentes parties de l'objet. Écoutez, je vais arrêter là. Je pense j'avais pas prévu de vous dire autre chose pour l'instant. Il y a après, vous avez le drapeau aussi pour faire un drapeau, mais ça, vous allez trouver des tutos assez facilement pour ça. Il y en a qui sont très bien expliqués. Or, c'est quasiment le même principe, sauf que plutôt que d'épingler sur quelques sommets, on épingle sur toute la longueur du tissu. Voilà. Sinon, c'est pareil. Et après, évidemment, on peut y mettre du vent. Si vous voulez le faire flotter au vent, vous mettez du vent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.